Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, les lois de Shofar, Souka et Lulav, Père et Chamish, le 5e chapitre. Ce chapitre va nous parler du Srach, de ce qui recouvre la Souka. Halacha Aleph, Asrach shel Souka, ce qui recouvre la Souka, donc le toit de la Souka, Inokasha Mikol Davar, n'est pas valide de toute substance. Le Srach, recouvrir la Souka, première condition, c'est uniquement quelque chose qui pousse de la terre. Deuxièmement, shenekar minaret. C'est pas suffisant qu'il pousse de la terre, il faut aussi qu'il ait été détaché de la terre. Troisième condition, veino mekabel tuma. Il ne faut pas que ça reçoive de l'impureté. Par exemple, un récipient reçoit de l'impureté. Des aliments reçoivent de l'impureté. Encore une condition, vein rechora. Il ne faut pas qu'il ait une mauvaise odeur. Vein nosher vendovel tamid. Il ne faut pas que il fane, ça tombe, ça sèche toujours constamment. Halachabed, sikir bedavashen gidula vinaretz. Si la personne a transgressé, n'a pas fait comme on l'a dit dans Halacha Aleph, il a recouvert la souka avec quelque chose qui ne pousse pas de la terre. Ou bien bimchoubar, ou bien c'est quelque chose qui pousse de la terre mais qui est encore rattaché à la terre. Ou bedavashen mekabel tuma, ou bien avec quelque chose qui reçoit de l'impureté. Dans ces cas-là, psula la souka n'est pas valide. Par contre, avalim avar vesikir bedavara novel. Si il a transgressé, il a recouvert la souka avec quelque chose qui sèche. Ou bien quelque chose qui a une mauvaise odeur. Kshera, quand même, la souka est valide. Chez le Amruen Mesakim Bael, car toute la raison pourquoi ils ont dit que on ne peut pas faire le sra, recouvrir la souka avec cela, et la chez le Yaniach la souka c'est pour qu'il ne va pas laisser la souka et sortir, parce que c'est désagréable d'être dans un endroit où il y a des choses qui tombent sur toi, ou bien qu'il y a une mauvaise odeur. Encore une chose, le Rambam nous dit dans le même esprit, faire attention qu'il n'y a pas des branches et des feuilles du srar, donc du toit de la souka, qui descendent littéralement, qui vont dans les 10 tfachim, dans les 90 cm du sol. C'est-à-dire qu'entre le sol jusqu'aux 80 cm, qui est le minimum pour la taille d'une souka, eh bien, dans ces 80 cm-là, il ne faut pas qu'il y ait du srar de la souka qui tombe là-bas. Pour quelle raison? Pour pas que ça va le déranger, il va pas être confortable lorsqu'il est assis dans la souka. Si krab minematarot, si il a recouvert la souka avec des sortes de métaux, au bas de samot, ou avec des os, ve'orot, ou avec des pots, psula, la souka n'est pas valide. Pourquoi? Parce que ne sont pas des choses qui poussent de la terre. S'il a fait suspendre des feuilles de vigne, des branches de vigne, quand on peut voir dans l'image ici, donc il a mis comme ça au-dessus, eh bien, la lacha est que c'est psoula, c'est pas valide. Pourquoi chareloneku, vu qu'ils n'ont pas été détachés, il s'est encore rattaché, et donc c'est encore rattaché au sol, donc c'est rattaché au sol, ce n'est pas valide pour une souka. Sikra bikliya etz, s'il a recouvert la souka avec des récipients en bois, ou bien ou marzalot, asuyot de shriva, ou bien avec des nattes qui sont faits pour s'allonger, pour s'asseoir dessus, avec kayot sebem, ce qui est semblable, eh bien, psula, ce n'est pas valide. Pourquoi? Même teshem kablim tuma, parce que c'est des récipients, et donc ça reçoit de l'impureté. Vechen de même, sikra bishivri kelim. S'il a recouvert la souka avec des ustensiles qui sont cassés, donc des morceaux d'ustensiles, des bris d'ustensiles, ou blayoten, et des morceaux de vêtements, donc c'est plus des vêtements maintenant, mais c'est des restes de vêtements. Psula, ce n'est pas valide. Pourquoi? Oil va yumekablim tuma, vu que lorsque c'était un vêtement, ça recevait l'impureté. Lorsque c'était un ustensile, un récipient, ça recevait l'impureté. Alors bien que maintenant, ce n'est plus un récipient, ce n'est plus un vêtement, vu que c'est cassé, déchiré, mais quand même c'est interdit, de peur que si on va lui permettre donc de recouvrir sa souka avec des morceaux de récipients, peut-être ça sera des récipients qui ne sont pas encore purs. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas encore purs? C'est-à-dire qu'ils sont encore assez grands pour recevoir quelque chose, et donc ils sont encore considérés un récipient, et donc ils reçoivent l'impureté, et on n'a pas le droit de recouvrir la souka avec même ces bris-là, vu qu'ils sont trop grands, et donc considérés comme un ustensile. Halacha gimel, sikra ba'ochalim. S'il a recouvert la souka avec des aliments, psula, la souka n'est pas valide, même des shemekablim tuma, parce que ils reçoivent de l'impureté. Sochet teinim, des branches de figuier, ou vaem teinim, et ils contiennent des figues. Parkilin,
des serments de raisins ou baemanavim sur lesquels ils contiennent, donc il y a des raisins, marbedot, des panicules ou baematmarim sur lesquels il y a des dattes, tout ce qui est semblable, c'est-à-dire le principe c'est toujours le même, c'est que il y a la branche de l'arbre, mais il y a aussi les fruits, donc la branche en elle-même, ça peut être un bon srach, mais il y a des aliments aussi dessus. Alors, est-ce que c'est valide ou ne c'est pas valide? Réponse, roïn, il faut voir, ça dépend. Im solet meroube à la ochrin, s'il y a plus de déchets que des aliments, c'est-à-dire des déchets ici, donc c'est-à-dire les branches en eux-mêmes, mais sakrin bam, dans ce cas-là, on peut oui recouvrir la souka, ve'im lav. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il y a plus d'aliments et moins de branches, dans ces cas-là, en me sakrin bam, on ne peut pas recouvrir avec. Si kerbi rakot, si la personne a recouvert sa souka avec des légumes, ces légumes-là sont chez Yimivchou, Ibolou. S'ils vont, en séchant, ils vont se dessécher. Il va rester aucune substance. Alors, même si ces légumes-là, actuellement, maintenant, ils sont frais. Mais comme quand même, l'endroit où sont posés ces légumes-là, c'est considéré comme s'il y avait de l'air, c'est-à-dire il y a du vide, ok, il ou enam, comme s'il n'était inexistant. Halacha dalet, sikab pishte aetz shelodakotam velo nibtzan. S'il a recouvert sa souka avec des branches de lin qu'il n'a pas broyé et peigné. Kshera, c'est valide. Shadain etzu, car c'est encore considéré du bois, donc une branche de lin, c'est du bois, c'est bon, on peut recouvrir avec. Par contre, vimdak venipetz oto, s'il a broyé et peigné, el mesakrinbo, on ne peut pas recouvrir la souka avec. Parce que sa forme a changé, ok, comme si ce n'était pas quelque chose qui poussait de la terre. Mesakrin bachavalim shel siv. Veshel chela vekaitzebehem. On peut recouvrir la souka avec des cordes de sarriette, de chanvre, ce qui est semblable, sharet surat anomedet, car leur forme reste inchangée. Ve'inachavalim kelim. Et les cordes ne sont pas considérées comme des récipients qui sont des kabel touma, qui reçoivent l'impureté, avec lesquels on ne peut pas faire du srach, on ne peut pas recouvrir la souka. Halachae, sikra bechitzin. S'il a recouvert la souka avec des flèches. Alors, il y a deux sortes de flèches. Pour expliquer, quand on parle de flèches, donc, il y a le morceau de bois de la flèche, et il y a au bout de la flèche, ce qui est le morceau qui est en fer. Maintenant, il y a deux manières comment faire qu'il va y avoir le morceau quand le morceau de fer va s'attacher au morceau de bois. Il peut y avoir une manière, c'est le morceau de bois, il est mâle. Quand on dit il est mâle, ça veut dire il est masculin, dans le sens qu'il y a quelque chose qui ressort du bout de la flèche. Il y a un endroit qui ressort. Et qu'est-ce qui va se passer après ici? Là, le morceau de bois, c'est-à-dire il y a un morceau de bois qui ressort. Et le fer va rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire que dans le morceau de fer qu'on va rajouter ici au bout, eh bien, il y aura un trou dans le morceau de fer. Et comme ça, il va rentrer dans ce morceau de bois, donc on appelle ici le chitzin zcharim, qui est masculin. Il peut y avoir d'autres sortes de flèches, qu'on appelle des chitzim, donc des flèches qui sont féminines. Donc flèches qui sont féminines, donc il y a à l'intérieur, donc il y a un vide, et on fait rentrer le morceau de fer, comme ça, pour le faire rentrer au bout, on le fait rentrer à l'intérieur. Donc dans ces cas-là, donc c'est une flèche qui est masculine, dans laquelle on va faire rentrer le morceau de fer au bout, et après ça va devenir une flèche. Alors, en ce qui nous concerne, si c'était des flèches qui sont zecharim, qui sont mâles, donc le morceau de bois a quelque chose qui ressort de lui, donc il n'est pas mekabel, il va bien rien recevoir le morceau de bois, il va juste rentrer dans le morceau de fer qui est au bout. Ksheira, dans ces cas-là, la souka est valide. Par contre, si ces flèches-là avec lesquelles il recouvre la souka sont binekevot, sont des flèches féminines, donc qui reçoivent le morceau de fer, donc il y a un trou à l'intérieur de ces flèches qui reçoivent le morceau de fer, donc ils reçoivent, ils ont un cli kiboul, c'est un récipient. Donc dans ces cas-là, psoula, ce n'est pas valide. Bien que ce morceau de fer, qui a un trou, ce morceau de bois qui a un trou qui est féminin, donc va être rempli par le morceau de fer. Mais bet kiboulou, c'est considéré un récipient, mais kabel touma, et donc en conséquence, il reçoit de l'impureté. Il peut recevoir de l'impureté en étant en contact avec quelque chose d'impureté. Peut-être j'aurais dû le dire au début. Donc quand quelque chose devient impur, donc en étant en contact avec quelque chose qui est impur, kechol kli kiboul, comme tout ustensile, donc il y a tout récipient. Halacha vav, martzelet kanim,
une natte de roseau, marcelet dmi, ou bien une natte de jonc au chalef, ou bien une natte de chanvre. Alors, ktana, si elle est petite, astama l'ishriva. Si elle est petite, on dit que sûrement, elle est faite pour s'asseoir dessus. Et comme on a déjà appris avant, donc c'est problématique si c'est pour s'asseoir dessus, ou pour s'allonger, les fichar el mesakrimba, donc on peut pas recouvrir la souka avec, parce que c'est comme un keli, c'est un klikiboul. C'est là pour recevoir, quelqu'un va s'asseoir dessus, c'est un ustensile. Et la yim kenassaot ale sikour. L'exception, c'est bien qu'elle est petite, il a fait avec l'intention que c'est là spécialement pour recouvrir la souka, eh bien, ça sera caché, évidemment. Maintenant, gdola, si c'est une grande, encore une fois, on parle ici, donc c'est stama, on sait pas. Stama, comme ça, stam, c'est le sikour, elle est faite pour recouvrir. Les fichar mesakrimba, c'est pour ça que si elle est grande, on peut y recouvrir la souka avec, elle a une kenassaot ale shriva, à l'exception s'il a fait une grande, et l'intention était clairement que c'était pour pouvoir s'allonger dessus. Dans ces cas-là, donc, ce sera pas bon. Ve'im yesh la kir. Si elle a un kir littéralement c'est un mur, mais ici se traduit par un bord. Donc, c'est-à-dire, imaginons, donc, ici, là, il y a une bordure, donc quelque chose qui ressort comme ça sur le côté, donc, c'est plié, et il y a une bordure sur le côté, donc, dans ces cas-là, ça devient comme un keli, comme un ustensile. Et donc, à filuk dola, même si elle est grande, on ne peut pas recouvrir la souka avec chariki kikibou, parce qu'elle est comme un récipient. Va filou nitela kirshela mesakrimba. Et même si on passe, c'était une grande, elle avait tout autour, elle avait une bordure. Donc, quand c'était une bordure, c'était un récipient, on a enlevé après la bordure. Eh bien, quand même, on ne peut pas recouvrir avec le shiki shirikelim, parce qu'elle est considérée comme des ustensiles qui sont cassés, qu'on a déjà appris avant, qu'on ne peut pas recouvrir la souka avec même des bris d'ustensiles. Nesarim, des planches, she'en beror ben arba tfachim, qui n'ont pas une largeur de 4 tfachim. Mais sakrin baem, on a le droit de recouvrir la souka avec. Afal pichem shufin, même s'ils sont rabotés, lissés, ils ont été travaillés, on peut couvrir la souka avec s'ils n'ont pas une largeur de 4 tfachim. Maintenant, vem yesh beror ben arba, si ils ont une largeur de 4 tfachim, dans ces cas-là, on n'a pas le droit de recouvrir la souka avec. Même s'ils n'ont pas été travaillés, ils ne sont pas rabotés, ils n'ont pas été lissés, gzeira, c'est interdit. Les sages ont interdit. De peur qu'un jour, quelqu'un va s'asseoir sous un toit normal. Ça veut dire, c'est comme la souka. Dans la souka aussi, il y avait là-bas des grandes planches. Et j'étais en dessous, donc ici aussi, je suis sous un toit d'une maison. Et quand même, c'est considéré une bonne souka, comme ça il va penser. C'est la raison pour laquelle qu'on interdit si c'est des planches qui ont une largeur de 4 tfachim. Un tefar, c'est le singulier de tfachim, un tefar c'est 8 cm. Donc 4 tfachim, c'est 32 cm. Si il a mis dans la souka une planche sur laquelle il y a 4 tfachim, comme on peut voir ici, là sur le côté de la souka, il y a une planche qui fait 4 tfachim. Alors, la souka, elle est cachère, bon, il faut pas dormir, il ne faut pas faire les choses de la souka juste en dessous. Sur le texte, on n'a pas le droit de dormir en dessous, donc la souka, elle est kshera, s'il y a 4 tfachim, s'il y a une planche de 4 tfachim sur le côté comme on a vu, mais on n'a pas le droit de dormir en dessous. Celui qui dort en dessous n'est pas quitte d'avoir accompli ce qu'il faut faire lorsqu'on est sous la souka, comme par exemple dormir. S'il y avait des planches, donc il y avait une largeur de 4, donc ils ont une largeur de 4, mais leur épaisseur, leur largeur, comme ça, donc il y a 4, mais ici, ce qu'on appelle l'épaisseur, n'a pas 4 fachim, donc il est plus fin. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces planches-là et les a mis sur le côté, ça veut dire au-dessus de la tête de la personne dans la souka, il n'a pas quelque chose qui fait 4 fachim. Les planches, il les a mis à la place comme ça, il les a mis dans ce sens-là. Donc au-dessus de lui, il n'y a pas une planche qui fait 4 fachim. Imaginons que ça fait juste un tefar, comme ça, donc en épaisseur. Il a des planches qui font un tefar au-dessus de sa tête, donc pas 4 fachim. Alors est-ce que c'est bon ou pas? Mais si Kirban, il a recouvert la souka avec, le Ram nous dit, à réseau psoula, ce n'est pas bon, ce n'est pas valide chez Zéanaser Pasoul, parce que du moment où cette planche-là, elle a 4 fachim, quel que soit dans le sens que tu veux la mettre, cette planche-là n'est pas valide pour la souka, ben chez Sikir Berob, ben chez Sikir Berovio, c'est que soit tu as recouvert la souka avec dans la largeur ou bien dans l'épaisseur, à la chachet, tikra shenela maziva, une poutre sur laquelle il n'y a pas de maziva. C'est quoi la maziva? Chez Yatid Ve'avanim, c'est l'argile
et les pierres qui rattachent donc les poutres du toit de la maison, il n'y a pas ça. Elle a nesarim tkuim bilvad. Donc cette poutre, ce toit, il y a plein de poutres au-dessus de ma tête. Je suis dans la maison, il y a plein de poutres. Il n'y a pas de pierre, il n'y a pas d'argile, il y a juste comme ça des poutres, c'est juste du bois. Et il y a des clous qui sont fixés comme ça, plein de planches comme ça au-dessus de ma tête, avec des clous fixés. Il n'y a pas d'argile et de pierre. Harezob Sula, cette souka n'est pas valide. Charelona sur le Shem Souka, parce que ça n'a pas été fait pour la souka et le Shem Bayit, seulement pour y habiter à l'intérieur. C'est cloué là-bas. Les filles, c'est pour cela. S'il veut cachériser, donc grande cachère rendre valide sa souka, il pique pekane sarim, s'il a secoué, remué les planches, veheini damasperim le Shem Souka. Donc pik il a secoué, il a soulevé un esarim. Veheini, il a remué les clous, il les a relevés. Les Shem Souka pour, ça va être spécialement la souka. Réseau cher à ce moment-là, ça la rend valide. Ou bilevad, mais encore une fois, à condition qu'on a pris avant, chez l'oye bchol nes et rochavabat tfachim. Il faut pas qu'il y ait dans ces planches-là plus que 4 tfachim. Vechen, de même, encore une autre option qu'il peut faire. Sim natal echad bentaim, s'il a enlevé une de ces, entre les planches, donc, il y avait des planches, sur tout le toit, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a enlevé une sur deux des planches, et à la place, il a mis du schar, qui est kasher, schar kasher lechem souka. Kasher, dans ces cas-là, c'est valide. Halachatet, souka shenasat ki ilchata mikol makom. Une souka qui a été faite comme il se le doit, mikol makom, quel que soit le but de la construction, ça change pas. Kshera, cette souka est valide. Afal pishelona, cette mitzvah, même s'il n'a pas été fait pour la mitzvah de la souka. Vehu, c'est à condition, je dis à souya letzel, qu'elle soit faite pour faire de l'ombre, comme par exemple souka de goyim, une souka, une cabane qui a été faite pour des non-juifs, souka de behema, ou bien une cabane qui a été faite pour des animaux, tout ce qui est semblable, mais qui a pour but de faire de l'ombre, eh bien, c'est valide pour notre souka. La souka shenaset melea. Par contre, une souka qui s'est faite d'elle-même, psoula n'est pas valide. Pourquoi? Elle fait chez le naset letzel, parce qu'elle n'a pas été faite pour faire de l'ombre. Vechen, de même, hachotet bagadish, celui qui creuse dans un amas, va ça au souk, elle en fait une souka, comme on peut voir ici. Lui, comme ça, il y avait tout un tas. Et lui, comme ça, il fait un trou comme ça c'est déjà du végétal, donc comme ça, à l'intérieur, il y aura une souka. Eh bien, ça aussi, ce ne sera pas cachère. Parce que ici, il y avait déjà tout ce amas, tout ce tas était déjà là. Et lui, il a fait ici, la souka s'est faite automatiquement d'elle-même. Il faut il va d'abord mettre ici un espace, et après, au-dessus, il va mettre un amas, et même s'il va l'agrandir après, ça sera bon. Sur le texte. Et la souka, c'est pas une souka. Pourquoi? Charlo, imer gadish zeletzel. Parce que il n'a pas entassé ce tas pour faire de l'ombre. Les filles, c'est la raison pour laquelle. Ima sabetri la halal tefar. Si au début, il a fait un trou d'un tefar. Donc, juste comme ça, il a laissé un espace d'un tefar, un petit tefar. C'est pas la taille qu'on voit ici, c'est même plus petit de ce qu'on voit. Donc, un tefar, c'est 8 cm. Donc, il a laissé comme ça un espace de 8 cm sur une longueur, Bemesher Shiva, sur une longueur de 7 tfachim, donc de 56 cm, les Shem Souka, attention que ça soit une souka. Donc, il y avait déjà donc un espace donc ce qui est considéré un Oel, qui est considéré donc une tente, qui est considéré donc quelque chose de couvert dans la Torah, c'est lorsqu'il y a un espace de 8 qui est vide après quelque chose au-desdessus, c'est considéré comme une tente. Donc, s'il a laissé une hauteur d'un tefar sur une largeur, sur une longueur comme vous voulez, donc de 7 tfachim, vechatad ba, et après, il a creusé dedans, veishlim alasa, il a complété, donc pour qu'il y ait 10 tfachim, la hauteur minimum qu'il faut pour la taille d'une souka. Ksher, c'est kasher, c'est valide, charina, c'est srar, vu que son srar, ce qu'il va recouvrir après, a été fait pour faire de l'ombre, vu qu'au début, il y avait déjà une petite tente, la tente là qui faisait 8 cm tout petit, et que lui, il a agrandi. Halacha yud, chavile kash, va chavile etzim, va chavile zradin. Des bottes de paille, des bottes de bois, ou des bottes de roseau, c'est peut-être des bottes, en tout cas, donc des paquets, comme on peut voir ici, on peut pas, c'est pas valide pour faire recouvrir la souka. Gzera, de peur, chez Mayase, Adam, Chavilot al-Gago, quelqu'un va faire des paquets comme ça, des bottes, il va mettre sur son toit, pour le faire sécher. Après, il change d'avis, il dit, ah, tiens, super, on va faire souka ici, il va s'asseoir en dessous,
pour la souka. Et quel est le problème? Le problème, il est que vous mitrez la loi, ça sera le tzel, car lui, à la base, donc, ça fait ce schrach-là, pour cette couverture-là, c'était pas pour faire de l'ombre. Venim, cette souka, là, et je trouve que c'est comme une souka qui s'est fait d'elle-même, que après, il a décidé de devenir une souka. Et mitiran, et s'il les a détachés, donc, comme ça, c'était des bottes, parce qu'il y avait quelque chose qui les rattachait. Maintenant, il a enlevé ce qui les rattachait. Ksherot, c'est kasher. Encore une chose, le Ram nous dit, ven chavil aprutam esem chamisha badim. Quand on dit un paquet, c'est au moins 25 unités, c'est considéré un paquet. Si moins que 25 unités, c'est pas considéré un paquet. Halacha yudalef. Chavilot ktanot she'agduot le minyan. Des petits paquets qui ont été rattachés, donc des petits paquets de bois, chavil kash, chavil etzim, chavil zadim, qu'on a vu avant, des bottes qui ont été rattachées. Le minyan pour le compte, juste pour savoir combien il y en a à l'intérieur. Mais sakrin ben, on peut recouvrir la souka avec. V'chen achoter rosh hadekel v'chariot agudot bo. De même, quelqu'un qui coupe le sommet d'un palmier et il y a les branches de palmier qui sont rattachées encore au sommet du palmier. Oui, au palmier, quand on coupe le sommet du palmier, automatiquement, t'as le tronc, le bout du tronc du palmier, donc c'est-à-dire le sommet, tout ce qui est tout en haut, et à part ça, donc tous les branches qu'il y a sur le palmier en même temps. Donc, là-bas, ils sont rattachés, il y a un paquet. Eh bien, quand même, mais sakrimbo, on peut recouvrir la souka avec. Chez Egel, bideshamay, mais le kachavilakar, ce qui était attaché par le ciel, c'est-à-dire ce qui est attaché naturellement, c'est pas considéré comme un paquet. Encore plus que ça. Même s'il a rattaché tous les branches d'un côté. C'est-à-dire, imaginons que ça, c'est le sommet du palmier. Là, ça, c'est les branches du palmier. Et lui, il les a tous rattachés comme ça. Donc, qu'est-ce qui se trouve ici? Il se trouve donc, il y a que ça se trouve comme un paquet. Un des deux sommets, un des deux morceaux, c'est bideshamayim, c'est par le ciel. C'est-à-dire que ce qui est en bas, donc le tronc, qui est le sommet du palmier, ça c'est naturel. Et après l'autre moitié, quand lui il a pris comme ça, il a tous rattaché. Donc c'est rattaché comment? C'est rattaché par un être humain. Quand même, quand même on peut recouvrir la souka avec. Pourquoi? Parce que celui qui rattache un seul bois, c'est-à-dire un seul arbre, tout ce qui est sur le même arbre, eh bien c'est pas considéré un paquet. Donc, et ça, donc, c'est considéré comme un seul bois, parce qu'il est rattaché par le ciel, donc c'est-à-dire il est rattaché naturellement. Donc, en d'autres mots, vu que ces branches de palmier qui sont sur le sommet du palmier, ils sont déjà attachés ensemble, même si toi tu vas mettre une ficelle, une corde, tu vas tous les rattacher ensemble, t'as pas rattaché, ils sont déjà rattachés avant ça. De même, tout paquet qui est pas fait, donc pour être metaltel, pour manipuler pour le bouger d'un côté à l'autre. En autre mot, que quand tu les as rattachés, tu as fait ton paquet, si après on va le faire bouger, eh bien il y a tout qui va s'écrouler, donc le paquet il va pas rester ensemble, eh bien Eino Eget, c'est pas considéré rattaché. Aose Sukkah Totachata Ilan. Halacha Yudbet, celui qui fait sa souka sous un arbre, Kilu Asay Betachabait. C'est comme ce qu'il avait fait à l'intérieur de la maison, de la même manière qu'à l'intérieur de la maison, ce n'est pas kasher. De la même manière aussi, s'il a fait sous un arbre, ce n'est pas valide. S'il a fait suspendre au-dessus donc des feuilles d'un arbre et leurs branches, donc il a recouvert la souka avec. Et après, il les a coupées. Alors, à la base ici, il y avait déjà, on parle d'un cas qu'à la base, il y avait déjà du srach, une kasher sur la souka. Et lui, il a fait suspendre un arbre au-dessus. Donc ça, il l'a mis au-dessus. Donc imaginons ce cas-là, dans lequel il y avait déjà du srach qui était kasher dessus, et lui, il a fait suspendre l'arbre. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Après, il a coupé l'arbre, donc il y a ici ce qu'il a rajouté, mais il y avait aussi en dessous du srach qui est kasher. Alors, si le srach qui était kasher avant cela, il y en avait encore plus que ce qui a été rajouté, et dans ces cas-là, kshera, c'est valide. Par contre, si le srach qui était avant d'avoir mis l'arbre dessus n'était pas kasher, il faut les secouer, il faut secouer. Donc tout ce que tu as rajouté ici, après les avoir coupés, il faut rajouter, pour qu'elle soit fait, considérée, bon, spécialement pour une souka, pour recouvrir. Halacha Yod Gimel. S'il a mélangé
une substance avec laquelle on peut couvrir la souka, avec une substance avec laquelle on ne peut pas couvrir la souka, et il a recouvert la souka avec les deux en même temps, avec ces choses-là qui sont mélangées partout, sur tout le toit de la souka. Falpisha kasher yater à la pasoul, bien que le srach avec lequel on peut recouvrir, il y en a plus que celui avec lequel on ne peut pas recouvrir. Psoula, comme c'est pasoul, ce n'est pas valide. Maintenant, s'il n'a pas mélangé, c'est-à-dire sur le toit de la souka, en effet, il y a de la substance qui est cachère et la substance qui n'est pas cachère. Mais ils ne sont pas mélangés. Il y a des endroits où il y a du srach cachère et des endroits sur lesquels il y a du srach qui n'est pas cachère. Alors, s'il y a un endroit sur le toit de la souka dans lequel il y a du srach qui n'est pas valide sur à la taille de 3 tfachim, donc 24 cm, dans un endroit, que ce soit au milieu de la souka, que ce soit sur le côté de la souka, un réseau psoula, la souka n'est pas valide. Dans quel cas cela s'applique? Biktana, dans une souka qui est petite, on verra dans Halakha Tetvav, c'est quoi une souka qui est petite? Aval besouka gdola, mais si c'est une grande souka, eh bien, srach pasul ba'emtsa, pour que le srach qui n'est pas valide, qui est au milieu, va être possel, va rendre invalide, c'est uniquement si barbat tfachim, s'il y a 4 tfachim, et non pas 3 tfachim. 3 tfachim, 24 cm, c'est pour une souka qui est petite. Pour une grande souka, un srach au milieu, il rendra pas kasher si c'est 32 tfachim. Pachot mikan, si c'est moins que 4 tfachim dans une grande souka, kshera, c'est valide. Ou minatzad, et une grande souka, combien de srach pas kasher sur le côté va rendre pas valide la souka? Posel be'arba amot, s'il y a 4 coudées, c'est-à-dire que, imaginons que ça c'est considéré une grande souka, si au milieu il y a 4 tfachim, donc la grandeur donc de 32 cm, à ce moment-là ça rend pas kasher. Si c'est sur le côté, c'est 4 coudées, qui est beaucoup 4 coudées, donc qui représente environ 2 mètres, qu'à ce moment-là donc ça sera pas kasher, donc sur le côté il peut y avoir jusqu'à 2 mètres de pas kasher. S'il y a moins que 2 mètres, c'est kasher. Keitzad. Comment ça? Bait shenifrat. Une maison qui a eu un trou comme vous voyez ici, là, une maison, hop, ça fait un trou comme ça dans le toit de la maison. Bem tsao, en plein milieu. Et il a mis du srach ici, sur l'endroit où il y a eu un trou. De même une cour. Hamukefet arsadra, qui est entouré de arsad, comme vous pouvez voir ici. Il y a, ça c'est des maisons. Là ici, tout ça c'est une cour, mais qui est entouré de arsadra. Arsadra c'est ce qu'on voit ici, une sorte de préau qu'il y a comme ça devant la maison. Donc comme ça, quand tu sors de la maison, au-dessus, tes pieds ils sont dans une cour, mais au-dessus de toi, t'as 1 mètre par exemple, donc au-dessus de ta tête, donc lequel il y a comme ça qui est couvert, comme une sorte de balcon au-dessus de toi. Alors, cette khatser amukafet arsadra qui est entourée de arsadra, il a mis du srach, donc tout l'endroit après le toit, il a mis du srach. Maintenant, les murs là, ils ne sont pas juste à côté du srach, vu qu'il y a les murs de la maison. Après, il y a un toit au-dessus qui continue sur la cour, et après il y a le srach. C'est de même pour la maison dans laquelle il y a eu un trou au milieu. Il y a les murs de la maison, il y a encore du toit de la maison, et après le trou il est au milieu de la maison. Eh bien, Ren souka gdola, toujours dans le même esprit, une grande souka chez Kifou, donc, j'en ai une grande souka, et sur le côté, là où il y a les murs, là, ici, il ne sera pas kasher, imaginons, ici, il ne sera pas kasher, imaginons, là, il ne sera pas kasher, imaginons, sur le côté. Alors, im yesh mitzvat asrach ve'akasher ve'lakotel arba amot, psula, si, depuis le srach jusqu'à la paroi du mur, il y a 4 coudées, à ce moment-là, c'est pas valide. Pachot mikal, si c'est moins que ça, roin, on considère qu'il a kotel nekam, comme si que le mur, il s'est incurvé, donc il s'est tordu, il part jusqu'à là, comme si que ça c'est le mur, et le mur il continue encore jusqu'à là, ce qu'on appelle dofen akuma, un mur tordu, entre guillemets tordu. On considère donc comme si que le mur allait jusqu'à là, donc ce sera qui n'est pas valide, donc tout ce qu'on a autour ici, eh bien, qui n'est pas valide, on va être considéré comme si c'était le mur. Ou kshera, donc elle est valide. Cet enseignement-là, donc ce dofen akuma, ce mur-là, qui est considéré un mur, bien alors que c'est le toit qui n'est pas kasher, jusqu'à
4 coudées et pas plus. Ça, c'est une loi qu'on a reçue de Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. Halacha tetva ve'ezoi suka ktana. On avait parlé avant, donc si c'est une petite souka, s'il y a un srar qui n'est pas caché, donc pas soul, donc 3 tfachim dans un endroit, que ça soit au milieu, que ce soit sur le côté, c'est pas caché. On a dit si c'est une petite. Comme ça, on avait vu dans Halacha Yud Gimel Yud Dalet. Alors, Ram nous dit maintenant, quels sont les critères d'une petite souka? Kol she'en ba la shiva tfachim al shiva tfachim. S'il y a seulement 7 tfachim sur 7 tfachim, donc 56 cm sur 56 cm, ça c'est considéré une petite souka. Donc c'est la plus petite souka qu'on peut faire. Ugdola, c'est quoi considérer une grande souka? Eh bien, kol she'isher ba yater al srach pas ou shiva tfachim al shiva tfachim srach kasher. Tant qu'il va rester, tu mets le srach qui n'est pas kasher. S'il reste, à part le srach pas kasher, il reste dans la souka, 7 tfachim sur 7 tfachim, c'est-à-dire 56 cm sur 56 cm, de srar qui est kasher, eh bien, c'est considéré une grande souka. Halacha tetzain. Si ker bedavar pasul bedavar kasher ze betzadze. Si il a recouvert la souka avec une substance qui n'est pas valide pour le srar et avec une substance qui est valide, l'une à côté de l'autre. Dans tous les endroits où il a mis du srar qui n'était pas kasher, il n'y a pas une largeur de 3 tfachim. Il y a toujours moins que 3 tfachim. Il y a toujours moins que 24 cm dans la partie qui n'est pas kasher. Alors, dans ces cas-là, si le srar qui est valide et plus, il y en a plus que du srar qui n'est pas valide, c'est-à-dire on va d'après la majorité, comme on apprendra plus tard dans la Yud-Tet, qu'il faut qu'il y a donc plus d'ombre que de soleil. Il faut que ce qui fait le maximum d'ombre soit le srar qui est kasher. Donc ici on voit le srar qui est kasher, il y en a plus que le srar qui n'est pas kasher. Le srar qui n'est pas kasher, il n'y a pas dans un endroit où il y a 3 tfachim, il y a moins que ça. Bien la souka elle est valide. S'il y avait pile exactement tant de kasher et tant de pas kasher de srar, même si il n'y a pas un endroit qui a du srar pas kasher sur 3 tfachim, sur 24 cm, quand même à réseau psula, la souka n'est pas valide, car un srar, quelque chose qui couvre la souka, qui n'est pas valide pour couvrir la souka, il est considéré comme si c'était ouvert, comme si il n'y avait rien du tout. Et donc dans ces cas-là, il y a moitié de soleil, moitié d'ombre, et parce qu'on considère que tout le srar qui n'est pas kasher, il n'est pas là, donc il n'y a que la moitié de la souka qui est couverte. Il n'y a que la moitié de la souka qui est couverte, c'est moitié soleil, moitié ombre, et la souka n'est pas kasher, parce qu'il faut qu'il y a plus d'ombre que de soleil. Halacha Yudzain. Paras alea beged milmala. S'il a étendu un vêtement, un drap au-dessus de la souka, qu'on a mis au-dessus de la souka, ou bien chez Paras tarter miptaneshar, qu'il a étendu un drap en dessous pour les feuilles, pour les choses qui tombent du srach de la souka qui vont être rattrapées, eh bien, psoula, la souka n'est pas valide. Mais non, prasok de naota, s'il a étendu un drap pour embellir la souka, kshera la souka elle est valide. Même, s'il a couvert la souka comme il se le doit. Et il a orné, il a embelli la souka avec toutes sortes de fruits, avec des sortes de vêtements, avec kelim d'ustensiles de récipients chez Tlayanba, qu'il a fait suspendre dans la souka. Ben Biktalea, c'est ça qu'il les a fait suspendre sur les parois, sur les murs de la souka. Ben Basrar, que ce soit sur il a fait suspendre donc, du srar, du toit de la souka Gdelanaota pour l'embellir. Kshera, la souka est kasher. Halacha Yutret. Noye souka emematim begova. Les décorations de la souka ne diminuent pas la hauteur de la souka. C'est-à-dire, imaginons quelqu'un il a une souka qui fait une hauteur de 20 coudées, ce qui est problématique, parce que la souka doit faire moins que 20 coudées. Et il a mis comme ça des décorations de la souka sur le srach de la souka, comme ça, en dessous le srach. Il met des décorations. Eh bien, ça va pas diminuer la hauteur de la souka. La souka restera toujours une souka qui est plus que 20 coudées. Elle ne sera pas kasher. Par contre, ça diminue la largeur de la souka. Donc, imaginons quelqu'un qui a une petite souka qui fait pile 7 tfachim sur 7 tfachim, 56 cm sur 56 cm, et il met des décorations sur les parois. Alors, vu que ces décorations peuvent être considérées et peuvent faire
place de parois, donc il diminue l'espace intérieur de la souka, et c'est possible qu'il restera plus 56 cm sur 56 cm. Si les décorations de la souka étaient éloignées du toit de la souka, donc du schar de la souka, 4 tfachim ou plus, la souka n'est pas valide. Pourquoi? Parce que ce qui est assis là-bas, c'est comme s'il n'était pas sous le schar de la souka. Lorsque c'est proche donc des 4 tfachim, on considère comme si c'était du schar de la souka. Par contre, si c'est plus loin, eh bien, on considère comme si c'est autre chose que la souka. La personne qui est assise sous cette décoration, assis sous la décoration, et non pas sous la souka. Il est assis la tachatanoï, sous la décoration. Et cette décoration-là, c'est quoi? C'est des aliments, des ustensiles, avec lesquels on n'a pas le droit de faire du srach. Et si tu es assis sous ça, donc ce n'est pas valide. Halacha yotet, srach shayu bo chalonot shavir niremen. Le srach, dans lequel il y avait plusieurs fenêtres, c'est-à-dire il y avait plusieurs espaces dans le toit, ce qui recouvrait la souka, à travers lequel donc on peut voir l'espace, on peut voir le ciel. Im yesh bechol avir kicholam makom hamesukar. Si dans tous ces espaces-là, ils sont équivalents à tout l'endroit qui est recouvert, à Rezopsula, ce n'est pas valide. Pourquoi? Parce que le soleil, il y aura plus de soleil que d'ombre. Et la règle, elle est que et s'il y a plus de soleil que d'ombre, ce n'est pas une bonne couverture, un bon srar. S'il y avait plus de srar, de parties recouvertes que d'espace, donc du ciel qu'on peut voir. Kshera, dans ces cas-là, c'est valide. Bamed, varima mourir, dans quel cas ça s'applique? Il y a plein d'espaces, en effet. Il n'y a pas dans un espace qui est si grand que 3 tfachim de 24 cm. Mais s'il y avait un espace de 3 tfachim de 24 cm, ben ba'em tzabem minatzad, que ça soit en plein milieu de la souka, que ce soit sur le côté de la souka, la souka n'est pas valide, jusqu'à qu'il va diminuer cet espace-là, qui aura moins que 3 tfachim. Miyato bedavara pasul, s'il a diminué cet espace-là de 3 tfachim, mais avec quelque chose qui n'est pas valide pour le srar, qui donne keli muksoud, comme par exemple des récipients ou des vêtements. Alors, im souka gdolai, si c'est une grande souka, qu'on a déjà appris avant qu'une grande souka, elle peut avoir un endroit dans lequel il n'y ait pas soul du srar qui n'est pas cachère, jusqu'à 4 tfachim. Alors, s'il a diminué cet espace de 3 tfachim dans une grande souka, avec des récipients ou des vêtements qui ne sont pas valides pour un srar, mais il a comme diminué, il n'y a pas un trou maintenant, il y a juste un srar qui n'est pas cachère. Kshera, la souka elle est valide. Par contre, une souka ktana, si c'est une petite souka qu'on a appris que le srar rend pas soul s'il y a 3 tfachim, dans ces cas-là, psoula n'est pas valide. Jusqu'à qui va diminuer avec quelque chose qu'on peut recouvrir avec la souka qui est valide pour le srar. Si la majorité du srar faisait plus d'ombre que de soleil, ou miuto, pas la majorité du srar, donc la souka, c'est-à-dire dans la majorité de la partie de la souka, il y avait du srar bien comme il faut, donc qui fait en conséquence de ça dans la souka, qui a plus d'ombre que de soleil. Ou miuto, par contre, dans une petite partie de la souka, dans la minorité, il y avait chamato meruba mitzilato. Le soleil, il y a plus de soleil que d'ombre. Mais quand tu prends toute la souka, alors dans toute la souka, il y aura une majorité d'ombre plus que de soleil. Oh, il veut kol meruba mechamata kol. Alors, on le dit, vu que si tu vas prendre tout ce qu'il y a dans la souka, eh bien, tu auras plus d'ombre que de soleil. Kshera, c'est kasher. Donc, on ne va pas regarder chaque endroit individuellement dans la souka. On va regarder donc sur toute la souka de manière générale, évidemment, à part s'il y a des endroits dans lesquels il y a des trous de 3 tfachim, comme on a dit avant. Il convient que le sras qui couvre la souka va être fin que les Sheyirao, mais pour qu'on puisse voir les grandes étoiles. Si le srach était épais comme le toit d'une maison, même si on ne peut pas voir les étoiles à travers ça, kshera, c'est kasher, c'est valide. Haya sikuch meduvlal, si le srach était inégal, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est inégal? Voici le srach, il y en a un peu en haut et un peu en bas
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme on peut voir dans cette image ici, il y a un srach en haut, un srach en bas, un srach en haut, un srach en bas, etc. Donc il est inégal. En effet, toute la souka ici, elle est recouverte. Jusqu'une fois, tu as un srach ici sur le premier 10 cm au-dessus, et après en dessous, tu as encore un srach t'as encore un autre srach, etc. Kshera, c'est kasher. En vérité, pas seulement, j'ai dit 10 cm, ça peut être même moins que 10 cm dans le cas qu'on est en train de dire ici, que le Rambam va nous dire tout de suite, ou bilvat, sheloi ben haol et vayor et shloshat tfachim, à condition qu'il y a entre celui qui monte et qui descend, entre les deux, comme il est écrit ici sur l'image, sur le côté, il y a moins que 3 tfachim, il y a moins que 24 cm entre les deux. Alors, quelle que soit la taille du srar qu'il y a sur la première, le srar qui est vers le haut, le srar qui est vers le bas, eh bien, ça sera kasher. Si il y avait dans la largeur de celui qui monte, il y avait un tefach 8 cm ou plus, c'est-à-dire qu'on peut voir ici, là, plus précis, parce qu'ici ça nous intéresse ici qu'il y a plus qu'un tefach, alors dans ces cas-là, même s'il y a plus que 3 tefachim, eh bien on considère, et encore une chose qu'on va voir, que ce soit pile au-dessus de l'autre, et même s'il est plus haut que 3 tefachim, eh bien, c'est considéré comme s'il y avait un seul toit. Voyons sur le texte. S'il y avait dans la largeur du srar qui était au-dessus, un tefar ou plus, 8 cm ou plus, même s'il est plus haut que 3 tefachim, on le considère qu'il yarad le mata, comme si qu'il est descendu en bas, et qu'il touche donc la bordure de celui qui descend, donc le srar qui est en bas. À condition que le srar qui est au-dessus, il soit pile au-dessus de celui qui descend, qui est en dessous. Celui qui fait une souka sur une autre. Comme on peut voir dans cette image, il y a une souka, il y a une autre souka au-dessus. Atarton absula, celle qui est en dessous, n'est pas valide. C'est comme s'il avait fait une souka dans la maison. Celle qui est là-haut, c'est une souka qui est valide. Dans quel cas ça s'applique que celle d'en dessous n'est pas valide et celle d'en haut est valide. Dans quel cas ça s'applique que celle qui est en dessous n'est pas valide. Si celle qui, la souka qui est au-dessus, fait 10 tfachim ou plus. Il y a encore une chose. Et le toit de celle du bas pouvait recevoir des coussins et des couvertures de celle du dessus, même de justesse, même par difficulté. Aval, mais même gova shel Elion Asara. Si celle du haut n'a pas 10 tfachim, ou que celle du bas ne peut pas recevoir des coussins et des couvertures qu'on met sur celle, donc sur le parterre du haut, même difficilement, elle ne peut pas recevoir, ça va s'écrouler. Dans ce cas-là, même celle qui est en dessous, elle est kasher. Verrou, cela est à condition, chez les gov ashtem yater l'esrimama, il ne faut pas que, quand on va voir si celle d'en bas elle est kasher, il ne faut pas que, en tout, il va y avoir 20 amot, 20 coups de chatarton, car celle du bas, elle devient kasher par celle du haut. Halacha chav gimel mita shebetach hasuka, un lit qui est dans la souka, im gvoa sarat fachim, s'il a une hauteur de 10 fachim le lit, hayoshev tartea, celui qui est assis sous le lit, lo yatzai de chovato, il n'est pas quitte. Pourquoi? Même teshiki souka petor souka, car c'est comme une souka dans une autre souka quand tu es sous le lit. Vechen kila sheyesh la gag afilu tefach. De même un balcadin, comme on peut voir ici, qui a dans son toit, donc là-haut, il y a un toit, entre guillemets, donc un toit, quelque chose qui recouvre, quoi, de un tefach. Im gvoa sarat fachim, c'est les hautes de 10 fachim. En yeshenim ba besouka, on peut dormir à l'intérieur de ça, tu peux pas mettre ça dans la souka et dormir à l'intérieur de cette kila, de ce balcadin. De même quelqu'un qui prend 4 poteaux et il a mis dessus un drap. In gvoina sara, s'ils sont hauts de 10 fachim, à raison que souka betor souka, c'est comme une souka dans une souka, donc il ne peut pas faire les choses de la souka à l'intérieur. Mais s'il s'agit juste qu'il y a 2 poteaux et qu'il a mis au-dessus un drap, donc il ne peut pas y avoir un toit ici de un tefar qui est au-dessus. Chez Parasalé Sadin, qu'il a mis au-dessus un drap, ou bien un balcadan sur lequel au-dessus sur le toit il n'y a pas un tefar. Même s'ils sont un tout petit peu haut, parce qu'on a le droit de dormir en dessous dans la souka. Parce que c'est pas une souka dans une souka, parce qu'il n'y a pas de toit. Souka chez Oula, une souka qui était empruntée. Ksheira le kasher, Zula, de même celle qui a été volée, Ksheira elle est valide. Keitzad, comment ça, il takaf al chavero, au-dessus souka aussi, il a attrapé, il a bousculé son ami, il a fait sortir de sa souka, ou Xala, il a volé, Yashava,
il s'est installé dans la souka, Yatzei Lekit, Shenakach Nigzeret, car le sol ne peut considérer volé. Vim Gazal Eitim va sa même souka. S'il a volé du bois, il en a fait une souka, Yatzei Lekit, Takan Chachamimi. C'était institué par les sages. En le bala Eitim ladme Eitim milvad. Que la personne à qui appartenait le bois, eh bien, qu'est-ce que le voleur doit lui rendre maintenant? Uniquement l'argent du bois et non pas le bois. Va filou gazal ne savent venir, même s'il a volé des planches, il les a posées, v'lo chiban, les a pas rattachées, v'lo shilabem kloum. Il a rien changé de ces planches-là. Yatsa, la personne elle est quitte, a os souka birshut harabim, quelqu'un qui fait une souka dans ce domaine public, a raison kshera, la souka elle est valide, bien que le sol ne lui appartient pas. Conclure avec un sujet de chassidout, ces lois-là, c'est les lois de shofar, souka et lulav, bien qu'on parle que de souka et lulav, dans Souka actuellement, on n'a pris que Souka, dans la Chassidut, c'est expliqué que tout ce qui se passe à Rosh Hashanah et Yom Kippur vont se dévoiler à la fête de Sukkot. C'est Bakesel Yom Chagenu, c'est-à-dire qu'à la fête de Sukkot, les choses, à la fête de Rosh Hashanah, les choses sont cachées, de la même manière que la lune, au début, avant Rosh Chodesh, la lune est cachée, après Rosh Chodesh, elle commence à se dévoiler. Eh bien, sur le plan spirituel, les choses, la lumière divine est voilée. Et quand est-ce qu'elle se dévoile? Elle se dévoile lorsque ça arrive la fête de Sukkot, d'où le lien entre Rosh Hashanah Kippour avec la fête de Sukkot. En l'occurrence, on apprend uniquement celle de Rosh Hashanah. Et ça s'exprime aussi dans les tkiyot qu'on sonne à Rosh Hashanah. On sonne 60 tkiyot, 20 truot et 20 shvarim. Ça s'exprime dans le mot srar, qui srar, c'est la valeur numérique samer, 60 tkiyot, 20 et 20 chaf et chaf sofit. Que Dieu fasse que très prochainement, on peut être assis tous les juifs ensemble avec Mashiach dans une seule soukha, Yerushalayim Ireh Kodesh, très prochainement. Excellente journée.